Je suis super heureuse, je viens de finir un nouveau cours au pastel sec et j'ai envie de proposer un petit défi à Jérôme de le dessiner au pastel gras. Là actuellement il est dans son atelier en train de faire des exercices. Allez, on va aller le voir tout de suite et lui proposer ce petit défi. J'ai un petit défi pour toi. J'aimerais que tu réalises cette fraise que j'ai réalisée au pastel sec. J'aimerais que tu la réalises au pastel gras. Est-ce que tu relèves le défi? Ben, on va lui mettre un peu de couleur quand même. Hein, Donc oui, je relève le défi de la faire au pastel gras. Super, j'ai hâte de voir le résultat alors. Voilà. On est de retour à l'atelier. Alors, t'en as pensé quoi de ce petit défi là? Bah, c'était plutôt sympa à réaliser une fraise comme ça, par surprise on va dire, à l'atelier. Donc voici le résultat de ce que j'ai obtenu en le réalisant au pastel gras. Donc ça change vraiment du pastel sec au niveau de la méthode de réalisation. Alors, on va parler un petit peu de la technique après, mais là j'ai quelques questions parce que, comme tu sais, le pastel sec c'est mon bébé, ça fait plus de 5 ans que j'en parle sur la chaîne, etc. Toi, le pastel gras c'est quelque chose que tu as l'habitude, que tu connais, voilà. Donc j'aimerais qu'on parle un petit peu de ce sujet-là aujourd'hui sur la chaîne. On va parler un peu de pastel sec, mais plutôt du pastel gras. Et on va aussi parler de cette fameuse technique du papier. Hein. Donc c'est-à-dire que j'ai donné... Ce que tu m'as donné. Une esquisse, hein, c'est la première fois. Parce que Jérôme il dessine toujours à main levée. Le quadrillage c'était ma technique, c'est moi qui lui ai enseigné. Mais il y a toujours dessiné à main levée. Hein, ça Jérôme. Tu m'as proposé de le faire avec un papier transfert et un papier carbone. Donc l'avantage en fait c'est qu'avec ce type de papier, c'est qu'on peut travailler sur brouillon, réaliser n'importe quel sujet et ensuite venir le transférer sur notre papier proprement. Et ça c'est un gros avantage parce que je sais que ça peut être assez compliqué de venir regommer, surtout si on utilise la technique des quadrillages. Donc cette méthode est top. Je vais faire une vidéo sur ce sujet avec la fraise, elle sera soit publiée avant, soit publiée après, mais c'est bien de refaire un petit check-up. Donc on va en parler parce que je sais qu'on me pose souvent des questions. Alors on peut utiliser soit du papier carbone, soit du papier transfert. Quelle est la différence? Le papier carbone va permettre de tracer un petit trait de couleur grise. Donc c'est bien quand on utilise par exemple du papier blanc pour venir dessiner au crayon de couleur, aquarelle, gouache, n'importe quelle technique. Il faudra juste faire attention de ne pas trop appuyer parce que ça peut laisser des petites traces. Sinon il y a la petite gomme mie de pain qui est vraiment idéale pour venir un petit peu enlever les excédents. C'est plutôt pratique. Et là on va parler du papier transfert qui est de couleur blanche. Donc moi c'est celui que je préfère parce que ça permet de ne pas faire trop de traces et en plus le tracé va être de couleur blanche, donc très clair, donc va moins se voir sur notre sujet. Mais les deux sont vraiment idéales en fonction de la couleur du papier. Faudra juste faire attention, il y a un petit sens, donc il faudra juste mettre la croix du bon côté. Mais j'ai pas de souci, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Allez, on revient au pastel gras. Avant de te poser plein de questions, quel est le matériel que tu as utilisé? Parce que c'est vrai que cette couleur de feuille, on l'a pas encore trop vue. Non, pas encore. J'utilise plus des couleurs pour le pastel gras, des couleurs de couleur blanche. Les feuilles de couleur blanche, bah, pour moi c'est plus pratique. Donc là j'ai voulu faire ce test avec des couleurs de papier. Donc c'est toujours la marque Pinton que je sélectionne pour faire mes pastels gras. Et là, donc j'avais un set de couleurs. Donc là, il y avait du orange, du bleu, un peu de gris, et un peu de nature et un peu de noir. Donc j'ai pris une couleur qui se rapprochait un peu comme celle que a fait la fraise de Céline. Alors, couleur maïs. J'ai utilisé cette couleur pour faire ressortir les couleurs de la fraise grâce à la roue chromatique. Donc c'est une couleur qui est opposée au jaune, qui est juste en face, donc ça permet de faire ressortir les couleurs de la fraise. Donc c'est pour ça que j'ai sélectionné une feuille de ce type, un peu couleur ocre, maïs on va dire, c'est entre les deux. Du coup on a le sujet qui ressort beaucoup mieux que si je l'aurais fait d'une feuille blanche, parce que là il y a des reflets blancs sur la fraise ici. Donc les reflets blancs ressortent beaucoup mieux avec ce type de couleur de papier qu'une feuille blanche. Donc là on voit qu'elle ressort un peu plus au niveau des lumières.
J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, hein. Si je la retrouve, je la mettrai en lien de description. Et c'est très très important et intéressant de bien choisir sa couleur de papier si on ne veut pas faire de fond. C'est ça. Si on veut faire un fond, ça n'a pas d'impact. Aucun problème. Mais si on veut pas faire de fond, comme là, moi je voulais juste me détendre parce que c'est vrai qu'actuellement il fait assez chaud. Là aujourd'hui ça va, on souffle un peu. Mais avec les grosses chaleurs, dessiner trop longtemps, c'est un peu compliqué. Surtout que je sais que c'est une question qui est revenue sur les pastels gras. Oui. On t'a dit qu'il y en a qui avaient fondu, etc. Oui, avec la chaleur en ce moment, c'est pas évident. Donc le pastel gras, faut l'entreposer dans une pièce où il fait c'est pas trop chaud non plus. Mais avec les, donc là j'ai utilisé pour cette fraise, j'ai utilisé les Munguio et j'ai utilisé aussi les Sennelier récemment que j'ai reçus. Ouais. Fonctionne très bien. Très beau cadeau, Très beau cadeau. Donc avec les Munguio, j'ai pas eu de problème. C'est un pastel gras, mais pas trop gras. On va dire que c'est pas trop sec non plus, mais c'est entre les deux. Par contre, les Sennelier sont vraiment trop gras, enfin très très gras, donnent de la puissance au niveau de la texture, comme sur la fraise. J'ai utilisé en fait une base de Munguio et ensuite j'ai mis une base de finition avec les Sennelier. Ouais, ça on en parlera un petit peu donc, après. Ça on prendra vraiment le temps. Donc j'ai remarqué que la texture du Sennelier, elle commençait un peu à être pâteuse comparée comme celle-là, tu les utilises plus pour les vacances. Ouais, les vacances, là je peux les transporter même dehors. J'ai peint récemment en extérieur, il y avait 25-26. Cap blanc nez 25-26 degrés, je les avais dans le sac et tout, je les manipulais, aucun problème, ça n'a pas fondu en fait. On va dire que les Sennelier, c'est plus un bâtonnet à garder tranquillement à l'atelier, dans une pièce où c'est pas trop humide et il fait pas trop chaud. Pas trop chaud non plus, sinon ça reste collant et pâteux et là on peut risquer d'abîmer le médium. Et justement, là tu me parlais de la technique, moi je voulais justement qu'on en fasse un point là-dessus, parce que là tu as deux références. Est-ce que tu utilises spécialement une référence ou est-ce que tu fais un mix des deux ou est-ce que tu utilises peut-être d'autres bâtonnets? Comment tu fais? Ça, on va dire, ça dépend. J'aime beaucoup les Munguio, je peux faire ça en vacances tranquillement, faire des sujets complets. Par contre, là, la fraise, je n'ai pas pu réaliser, on va dire, ça dépend le sujet réalisé, parce que là, les détails du blanc passaient moins bien avec le Munguio qu'avec le Sennelier. Le blanc Sennelier était beaucoup plus puissant pour que je réalise les reflets de la fraise, en fait. Donc là, j'ai mixé les deux. On peut se servir et mixer 2 voire 3 marques différentes pour réaliser un dessin. C'est comme les pastels secs avec par exemple les Faber-Castell Pitt et les Stabilo Carbotello qui sont moins puissants que le Caran d'Ache, mais qui le Caran d'Ache sur une première base est trop puissant en fait. Donc en fait, tu t'ajustes en fonction des avantages de la marque. C'est ça. Si j'ai besoin d'un peu plus de puissance prononcée au niveau des couleurs, comme le rouge ou le blanc, je vais me diriger vers une marque qui est beaucoup plus grasse qu'une autre. C'est comme une histoire de saturation. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc c'est sympa, c'est qu'on a des défis aussi bien au pastel sec qu'au pastel gras. C'est plutôt sympa. Ouais. On va parler un petit peu de la méthode, parce que bon, c'est quand même assez intéressant aussi de voir la méthode. Donc on fait un petit rappel. On fait le papier transfert. Hop, tac, comme ça. On vient le mettre. Je viens le décalquer. Ici, et ensuite, tu peux tranquillement faire tes petites couleurs. Donc, même sans aucun niveau en dessin, on peut réaliser. On peut facilement réaliser la question qui m'est posée en extérieur, un peu dans la vie de tous les jours des gens, c'est j'arrive pas à dessiner, mais j'aimerais bien colorier. Donc, si vous n'avez pas de niveau en esquisse, le papier transfert, papier calque, vous faites un sujet, vous le décalquez et vous faites la coloriage, vous prenez plaisir à colorier. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Il ne faut pas être professionnel du dessin de l'esquisse pour savoir colorier derrière. Non, puis faire surtout plaisir en faisant un sujet. Surtout qu'il y a toujours des petits sujets de démarrage, c'est ce qu'on voit dans la formation d'initiation pastel ou même la formation que tu es en train de créer. C'est vrai qu'on n'a pas encore eu le temps d'en parler, mais là Jérôme actuellement prépare une formation sur le pastel gras. Moi j'adore, personnellement j'adore tout ce que tu es en train de faire, je suis même jalouse sur certaines choses, mais j'adore. Et en fait ça permet de, même sans savoir dessiner, de passer un super moment sur les fondus, sur les couleurs. Il y a de quoi se faire plaisir en faisant une chose qu'on n'apprend pas forcément au départ, qui n'est pas forcément nécessaire, mais là on va parler des couleurs. Très important. C'est pas spécialement les couleurs dans la difficulté, c'est vraiment comment simplement
venir mélanger ces couleurs, venir mettre en avant ces couleurs. Les comprendre grâce à la roue chromatique. Grâce à la roue chromatique. Je travaille énormément dessus pour cette formation, pour éviter les couleurs, on va dire les couleurs noires, pour rendre les décors de nature plus naturels, en prenant les couleurs opposées ou les couleurs qui se suivent de la roue chromatique. Donc ça rend des résultats vraiment plus jolis que d'ajouter une simple couleur marron, une simple couleur noire. Et pour rappel, quand on démarre au début, ce n'est pas un souci d'utiliser le noir et le blanc parce que ça nous permet de comprendre quels sont les intérêts des ombres, quels sont les intérêts des lumières. Moi je dirais c'est plutôt après, quand on est vraiment à l'aise, qu'on a appris à bien fondre, etc., créer les détails, que là on va pouvoir un petit peu travailler un peu plus notre avancée sur les couleurs. Mais ça ne nous empêche pas de commencer aussi là-dedans. Il faut juste pas se mettre la pression, surtout qu'au début... On se débatouille un petit peu comme on commence simplement, on veut faire une ombre, on met du noir, on cherche pas trop à réfléchir comment je vais faire une ombre. Voilà, alors qu'après on va essayer de percer un petit peu le mystère des ombres naturelles. Comme dans la nature on peut se balader dans la nature, si on va dans... Je sais pas, on regarde un buisson ou autre, au niveau des ombrages, il n'y a pas de noir en fait dans la nature. On va mélanger ce noir avec une autre couleur pour obtenir la belle couleur d'ombrage. Comme là. Comme ici la couleur de la fraise. Comme là, l'ombrage de la fraise. L'ombrage de la fraise, on aurait été tenté de mettre du noir, mais là on va partir plutôt sur une couleur bleue. Ça peut être déroutant quand on y pense, mais là en fait pour faire ressortir, je vais y arriver, pour faire ressortir la fraise, à défaut de mettre du noir, si par exemple vous n'avez que du noir, du rouge, du orange, mettez du noir, c'est pas un souci. Mais par contre, si vous avez du bleu, du rouge, du orange, mettez un bleu, mettez un bleu intense, pas un bleu clair. Hein. Et c'est ça qui va en fait créer ce mélange. Le bleu et le rouge va naturellement créer un beau violet et une belle couleur très profonde. Et ça va permettre de rendre quelque chose de plus naturel. C'est très 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 efficace. Honnêtement, franchement, c'est super efficace. C'est beaucoup plus joli et plus naturel pour vos tableaux. Mais voilà, il ne faut pas se mettre la pression, il faut vraiment apprécier le moment, chaque chose en son temps. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des questions, si ce type de petit défi vous plaît, parce que nous, on a adoré. C'était bien sympathique. Ouais, c'était bien sympathique, hein, surtout le fait de venir t'embêter à l'atelier. Ça a permis un petit peu de faire une pause pendant ta formation. Tout à fait, Je trouve que tu travailles un petit peu trop en ce moment. Voilà. Donc voilà, bon bah c'est terminé pour cette petite vidéo. Et si ce type de défi vous plaît, hein, n'hésitez pas à nous le dire. Hein. Ça va nous motiver. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, ça nous aide énormément pour le référencement. Merci à tous ceux qui le feront. Si vous découvrez la chaîne, pensez bien à vous abonner et enclencher la petite cloche de notification. Et vous pouvez aussi participer à la formation offerte, que ce soit pastel gras, pastel sec. Les liens sont en description. On vous fait des gros bisous. Des gros bisous. Et à très vite. À la prochaine. Pour une prochaine vidéo. Bisous. Bisous. N'oubliez pas, si vous souhaitez apprendre un médium tel que le pastel sec, l'acrylique, le pastel gras et bientôt un autre médium, le lien est en barre de description.